Dégage le feu. Les gens comme ça, quand ils se mettent à parler, l'arrêter, c'est pas facile. Que Dieu le bénisse. Prions que les jours à venir, que cette église croisse encore et obtienne ce qu'il faut et pour tout ce quartier. Dieu envoie quelqu'un dans un coin pour les représenter. Amen. On dit que Dieu a toujours un représentant dans quelques endroits. Dans tous les endroits. Il y a toujours un témoin. C'est un ange que Dieu a envoyé pour aider les gens d'ici. Amen. Amen. Pour arrêter les coulons d'ici. Amen. Amen. Alléluia. La police s'occupe des coulons physiques. Nous occupons des coulons spirituels. Et nous sommes là pour les arrêter. Et nous savons là où les emmener. Amen. Est-ce que c'est la vérité? Que Dieu vous bénisse. On va lire une portion de l'écriture. Toujours dans le même esprit de réveil. Je veux parler de Hébreux 13:8. Jésus-Christ est le même hier. Aujourd'hui et éternellement. C'est de ça que je vais parler ce soir. Jésus-Christ, le même hier. Aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Prenons le livre des Hébreux. Verset 7 et le verset 8. Amen. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu Tout-Puissant, merci pour ce grand privilège que tu m'as accordé d'être sur cette chaise et de parler à l'épouse dans cette heure claire. Seigneur, nous prions au Dieu que tu nous écartes du chemin et que nous soyons une bénédiction pour cette église. Notre passage ici, Seigneur, apporte beaucoup de choses, un grand changement. Les âmes viennent de partout. Amen. Tous les esprits qui bloquent l'église soient neutralisés au nom de Jésus. Amen. Bénis cette région. Bénis tous les hommes de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'aime la manière que l'apôtre Paul a présenté le verset. La première chose, il dit de nous souvenir de nos conducteurs. Pas n'importe quel conducteur. Ceux qui nous ont annoncé la parole de Dieu. Amen. Amen. Considérez quelle a été la fin de leur vie. Et imitez leur foi. Et nous savons tous dans cet âge, c'est William Branham qui nous a annoncé la parole. Amen. Donc s'il y a une foi que nous devons imiter, c'est la foi de William Branham. Amen. Nous devons imiter la foi de William Branham. Et la foi c'est quoi? C'est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, lorsque nous parlons de la foi, nous voyons la démonstration des choses. L'espérance dans les choses et la démonstration. Dans ce que nous espérons, et par la foi,
nous amenons ça à l'existence. Donc la foi amène ce qu'on espère à l'existence. Si vous espérez avoir l'argent, la foi amènera ça à l'existence. Vous voyez, tout à l'heure, il a démontré le courant est parti, il s'est concentré. Oh, je me sens petit. Mais nous sommes encore petits. Nous sommes encore loin. Amen. Si on peut qu'ébrer 13:7, imiter la foi des conducteurs. S'il faut imiter William Branham, oh, nous sommes encore petits. Nous n'avons encore rien fait pour Dieu. Nous avons encore un long chemin à parcourir. Nous devons travailler notre foi de manière à ce que cela atteigne le fils de la moitié de la foi de Branham. Alléluia. Vous voyez ça? Oh, c'est terrible. Pourquoi? Dit Jésus-Christ est le même hier. Aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ le même hier. Hier avec Branham. Aujourd'hui avec nous. Dieu met avec les autres. Amen. Et la Bible dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance pour qu'il n'y ait pas la pluie pendant 3 ans et demi. Et la pluie n'est pas tombée. Aujourd'hui, quand il n'y a pas de pluie, où il y a la pluie, on va voir un charlatan. En réalité, on devait nous consulter. Parce que c'est Dieu. Comme on dit, il est plus qu'un charlatan. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Bon, nous avons abandonné le peuple avec les charlatans. Dieu nous a envoyé un grand prophète. Alléluia. Nous avons reçu cet âge plus qu'Élie. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Mon frère. Que Dieu soit loué. Jésus-Christ est le même hier. Aujourd'hui et pour toujours. Qu'est-ce qu'il était hier et qu'il doit être aujourd'hui? Pour savoir ce qu'il a aujourd'hui, nous devons remonter le temps, repartir en arrière, pour voir ce qu'il était hier. Qu'est-ce qu'il était hier et qu'il doit être aujourd'hui? Si on veut découvrir ce qu'il était hier, nous saurons avec certitude qu'est-ce qu'il a aujourd'hui. Amen. Venez avec moi. Luc chapitre 4. Luc 4. Qu'est-ce qu'il était hier? Qu'est-ce qu'il était venu faire? Hier. Il doit faire aujourd'hui. Parce que ce qui était, c'est ce qui sera. Est-ce que c'est vrai? Ce qui est a déjà été. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Dieu ne fait que ramener ce qui était et il amène ici. Alléluia. Luc chapitre 4. Merci Seigneur. Oh, que Dieu soit loué. Luc chapitre 4. Verset 16. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Vous savez, il n'est pas toujours facile pour un prédicateur de convertir les gens qui ont grandi avec lui. C'est pas facile de convertir les gens qui connaissent vos habitudes, qui connaissent vos défauts, qui ont connu votre vie. Alors ici, Jésus s'est rendu là, à Nazareth, là où tout le monde le connaît. Alléluia. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il s'est levé pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. Oh, le livre du prophète Ésaïe a 66 chapitres. Il y a 66 chapitres. Il saute le premier. Il saute le deuxième. Il saute le 10e. Il saute le 20e. Il saute le 30e. Il saute le 50e.
il saute des 60e. Il arrive au 61. Il commence à dérouler. Il commence à dérouler. Et les grands prêtres le regardent. Les anciens du temple le regardent. Qu'est-ce que ce petit va dire? Alléluia. C'est dans tous les âges. Hein? Les anciens ont toujours eu problème avec les jeunes. Amen. Est-ce que tu peux me torcher ta torche là? Quand tu torches là, je vois bien. Voilà, là c'est bon. Amen. On lui a mis le livre. L'ayant déroulé. Il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oué pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pas une mauvaise nouvelle. L'évangile, ce n'est pas la mauvaise nouvelle. Mais c'est la bonne nouvelle. Amen. La bonne nouvelle à qui? Aux pauvres. Pauvres. Les gens qui n'ont pas l'argent. Les gens qui ont des problèmes. Les gens qui ont des situations. Les gens qui n'ont pas la vie éternelle. Amen. Même si tu as l'argent, quelque part tu es un pauvre. Tu te dis que tu es riche. Tu as l'argent. Tu n'as besoin de rien. Mais Dieu dit que tu es pauvre. Tu es pauvre pourquoi? Parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui fait de plus riche que la vie éternelle? Montez-moi un magasin où on vend la vie éternelle. À combien on vendra la vie éternelle? Combien, frère? Alléluia. Le salut vaut plus que l'or et l'argent. Alléluia. La bonne nouvelle, c'est aux pauvres qu'on la donne. On la donne aux pauvres. Des gens qui sont toujours dépourvus de quelque chose. Et je crois que tout homme est toujours dépourvu de quelque chose. Tu peux être beau, mais quelque part tu n'es pas intelligent. Tu peux être belle, mais quelque part tu ne peux pas parler français. Toutes des choses comme ça. Pourquoi ici? C'est Dieu qui fait ça. Pour que tu ne sois pas suffisant. Ah, je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Tu as toujours besoin de quelque chose. Même si tu as l'argent, même si tu as une voiture. Il y a des gens qui ont des voitures, des belles maisons, mais il n'y a pas le sommeil. Ça provoque le manque du sommeil. Et il sait qu'il voulait apporter la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, je dis reçois le sommeil. Quand il rentre à la maison, la nuit comme ça, il fait des insomnies. Il n'arrive pas à dormir. C'est une belle maison. Un monsieur comme ça, il aura des nerfs tendus. Quand vous ne dormez pas assez, les nerfs seront tendus. Quand ils sont venus, vous ne finirez pas à faire la folie. Amen. Dieu a fait l'homme pour travailler et se reposer. Mais vous trouverez des gens, il est bien. Belle maison. Oh, belle voiture. C'est très bien. Mais quand vous l'abordez là, il a parfois des problèmes plus que toi. C'est pas toi qui es pour toi parfois comme pauvre. Pauvre entre guillemets. Réjouis-toi. Tu es bien. Tu peux sortir là. Tu n'auras pas peur. Mais le jour pour sortir ici, il doit d'abord guider. Est-ce qu'il y a un ennemi là? Est-ce qu'on va m'attraper? C'est la bonne nouvelle. Amen. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le cœur brisé. Trop de problèmes. Trop de situations. Il dit Dieu m'a oué pour ça. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie. Pour renvoyer libre les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Il s'arrête là. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit.
et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Parce que quand vous lisez un verset, après il faut commenter. C'est pas vrai? Il a vu. C'est bien. Et les gens attendent le commentaire. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va donner comme explication? Tous les grands regardaient. Les grands prêtres le regardaient. Ceux qui le connaissaient depuis l'enfance le regardaient. Qu'est-ce qu'il va dire? Alléluia. Amen. Amen. Alors il commença à leur dire. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Pas demain. Aujourd'hui. Cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Est accomplie. C'est-à-dire dans sa personne. L'Esprit de Seigneur est sur moi. Il m'a oué pour faire tout ce qu'il a cité. D'autres termes, tout ce que j'ai cité là. L'onction est sur moi pour accomplir ça. Les gens regardent. Comment? Ça c'est pas le fils de Joseph que nous connaissons la naissance. Oh là c'était l'esprit de la grenouille qui parle. Il y a des gens qui ne croient jamais au changement. Et ils pensent toujours que vous serez toujours les mêmes hier, aujourd'hui et pour toujours. Un enfant de Dieu n'est pas le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est un pécheur. Mais demain, c'est un saint. C'est un pauvre. Demain c'est un riche. C'est un maladif. Demain il est en bonne santé. Alléluia. Pourquoi? Ne soyez jamais étonnés des enfants de Dieu. Et ne mettez jamais de points dans leur vie. C'est pas parce que tu as vu aujourd'hui dans cette condition qu'il va demeurer comme ça. Non monsieur. Aujourd'hui, il fait de ce qu'il est. Demain, il change. Pourquoi? Parce que Dieu qui l'a appelé a un travail à faire avec lui. A une mission à accomplir avec lui. Ils l'ont connu en tant que chapon. Travaillant dans la ministère de Joseph. Oh là c'était avant que le ministère ne commence. Il pouvait faire les choses que les enfants, tous les enfants pouvaient faire. Il pouvait aider Joseph à travailler. Quand l'heure a sonné, il est allé au Jourdain. Il a reçu le baptême. Comme tout le monde. Dès qu'il sort, l'onction descend. Le travail commence. Il rentre dans le temple. Il fait cette déclaration. Et quand il fait cette déclaration, il n'a pas fait la déclaration juste pour faire. Comme nous voyons aujourd'hui dans le message, trop de déclarations, moins les actes. Non, Jésus n'a pas fait ça. Il a déclaré le lendemain, le travail a commencé. Il a commencé à démontrer ce qui était écrit de lui. Qu'est-ce qui était écrit de lui? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Apporter la bonne nouvelle aux captifs. Alléluia. Vous libérez les captifs. Et tout ce que vous connaissez. Amen. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Trop de déclarations, moins des actes. Oh frère, nous sommes les Adams restaurés. Alléluia. Adam restauré. Frère, on dit Adam pouvait déplacer les arbres. Il n'a pas besoin de la hache pour couper. Lorsqu'il se sentait, il voulait aller quelque part. Il trouve un arbre qui le coince. Il prononce la parole. L'arbre se déplace et va se jeter là-bas. Amen. Il était comme Jésus avait dit. Si vous avez la foi comme un grain de célébrer, vous direz à cette montagne, toi de là, jette-toi dans la mer, elle va se jeter. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous avons des Adams restaurés, des quartiers, des sorciers. Alors que c'est toi qui dois déplacer la montagne. Tu dois déplacer le sorcier. Adams
fuit les sorciers. Oh, il ne s'agit pas de fuir. Il s'agit d'affronter la chose. On laisse la parole. Et la chose se calme. Continue d'avancer. Excusez. C'est là que Dieu veut nous voir. Dieu veut nous voir dans cette position. Alléluia. Et lorsque Jésus est venu, comme il était un Adam, il a démontré. Le vent a soufflé. Il a arrêté. Amen. Les tempêtes, il a arrêté. Les morts, il a ressuscité. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Alléluia. Et la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Afin que l'onction soit sur lui. Marc 5. Marc 5. Verset 21. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait hier que nous devons faire aujourd'hui? Marc 7, verset 21. Marc 5, 21. Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Une grande foule. Il était au bord de la mer. Alors vint un chef de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds. Jairus est un prédicateur, un chef de la synagogue. Il était du goût des gens qui critiquaient Jésus, qui manquaient du respect à Jésus. Les gens qui critiquent le Message, laissez-les tranquilles. Un jour Dieu sait comment les confronter. Alléluia. Et son enfant est tombé malade. Dans leur groupe, le groupe des pharisiens, personne n'expérimentait le surnaturel. Ils avaient seulement la lettre, mais le surnaturel, ils n'avaient pas. Mais l'enfant était tout le monde. L'enfant était tout le monde. L'enfant était tout le monde. Alors, Jairus dit, si je reste à faire la politique ecclésiastique, si je reste dans la honte, l'enfant va mourir. Même si nous ne croyons pas en Jésus, même si nous sommes contre lui, même si on interdit aux gens d'aller vers lui, ici, dans mon cœur, il y a quelque chose qui me dit qu'il n'a que Jésus, lui, qui peut les ramener à la vie. Vit son ministère. Alors Jairus se prend le courage. Il dit, bon, je vais affronter les critiques. Les gens vont parler, c'est vrai, mais je vais affronter tout ça. Je m'en fous des gens qui vont parler. Qu'est-ce qu'il fait? Il alla vers Jésus. Et quand il arrive, avant d'arriver, il arrive, il se jette à ses genoux, comme pour les supplier. Il lui adressa cette instance prière. Ma petite fille est à l'extrême. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui. Amen. Et une grande foule le suivait et le pressait. Oh, il y avait une femme atteinte d'une plaie de sang depuis 12 ans. Alléluia. Amen. Jésus a été invité par Jairus pour aller prier pour son propre fils. En étant sur le chemin, il y a une femme qui va profiter de cette invitation pour chercher à régler son problème. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut profiter de cette invitation? Oh Dieu. Peut-être que j'ai été invité pour les gens d'ici. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent profiter au moins pour ça? À des gens pour qui il priait dans sa propre église, je n'étais pas guéri. Mais dans le tabernacle, il est suivi, j'étais guéri. Dieu remet des circonstances et le temps. Amen.
Il savait que tel dimanche, un après-midi, il n'y aura pas le courant, mais jamais prêché. Ce n'est pas la SNI qui te dit. C'est la parole parlée qui te dit. Est-ce que vous comprenez? Tu n'as pas besoin qu'on te pose la main. Reste seulement attentif. Et profite de la situation comme cette femme. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. La Bible dit, oh, il y avait une femme qui était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Et que toi aussi ta maladie a beaucoup duré. Les médecins ont trop bouffé. Les charlatans ont bouffé. Les Kumukanga aussi ont bouffé. Alléluia. Amen. Écoute ceci. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour être malade. Il y a un temps pour être guéri. Il y a un temps pour souffrir. Il y a un temps pour être bien. Mais je crois que c'est toi qui est arrivé. Alléluia. Qui croit que le temps est arrivé pour lui? Que Dieu te bénisse. Amen. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Donc elle était vraiment poussée à bout. L'argent était déjà fini. Et Dieu aime que l'homme arrive à ce point. Quand l'homme arrive à bout, il ne sait plus quoi faire. C'est là où Dieu intervient. Il dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui te guérit de toutes les maladies et pardonne tes péchés. Alléluia. Oh, là où l'homme a toqué, il n'a rien trouvé. C'est là où Dieu sort. Il dit, c'est moi Jéhovah. C'est moi qui pouvoir tous les péchés. Alléluia. Je crois Pierre avait péché toute la nuit. Un gros pécheur comme lui. Spécialiste. Il connaît là où se trouvent les passants. C'est comme les pécheurs au fond là-bas. Ils savent la direction de là où se trouvent les passants. Parce que c'est leur métier. Et ce jour-là, il a péché toute la nuit. Pas un frétin. Même pas sardine. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu, c'est confondre les gens. Quand l'homme se croit spécialiste, il se croit quelque chose. C'est là où Dieu le pousse là à échouer. Pour lui montrer que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Je vois beaucoup de gens qui comptent sur vous. Sur leur compétence. Ils finissent par chuter. Alléluia. Toutefois, même si Dieu vous bénit, il vous donne quoi que ce soit. N'oubliez jamais la grâce. N'oubliez jamais que c'est par la grâce de Dieu que tu as eu ça. N'oubliez jamais que tu es ce que tu es par tes efforts. Alors, Pierre est arrivé là. Toute la nuit. Il a péché. Il a péché. Rien. Même pas une petite sardine. Les enfants sont en train d'attendre à la maison. Papa est allé à la pêche. Qu'est-ce qu'il va amener? Oh, sous des moustiques. Du fleuve Congo. Il a damé les moustiques. Il a cherché. Sans rien trouver. Il était tout fatigué. Alléluia. Alors Jésus arrive. Quand Jésus arrive, il dit, donne-moi d'abord ton bateau là. Je vais d'abord prêcher l'évangile. Comment Dieu fait les choses? Il ne va pas commencer à m'oublier. Laisse-moi d'abord prêcher et ensuite on verra le reste. Alors il a pris la bague de pied. Il a prêché, il a exhorté les gens. J'étais sur le point d'arriver, il a exhorté. Il a prêché. Et à la fin, il dit à Pierre, viens. Amène ta bague ici. Jette. Jette là. Là où tu avais failli là. Jette. Seigneur, j'ai prêché toute la nuit. Je n'ai rien trouvé. En d'autres termes, même là où tu me dis de jeter là, j'ai jeté plusieurs fois. Il n'y a rien. Ah, là la foi de saisie. Sur ta